Oui, nous avions déjà donné nos éléments d'analyse sur le SCOT lors de la commission générale dédiée en novembre 2023. Mais permettez-moi de préciser quelques éléments supplémentaires sous forme de questions-réponses qui me permettra d'être concis et d'aller au cœur des enjeux. Alors, fallait-il mettre à jour ce document alors que nous disposions d'un SCOT qui allait jusqu'en 2030? Oui, à l'évidence. La croissance démographique prévue dans le SCOT était déjà obsolète en 2020 et nous avons quelques événements extérieurs comme la crise sanitaire Covid-19 qui ont modifié en profondeur nos modes d'habiter et de travailler. Faut-il remercier et féliciter l'ensemble des agents et prestataires qui ont élaboré ce document? Oui, évidemment. Le travail effectué a été colossal et de grande qualité. Merci et bravo pour la production et la méthodologie de travail déployée depuis 4 ans. L'orientation donnée à la planification territoriale est-elle bonne et tient-elle compte des enjeux actuels de limites planétaires en ressources et en énergie disponible? Oui, il y a un changement majeur et salutaire par rapport au SCOT précédent. Il faut le saluer. La droite a-t-elle tout fait pour s'opposer au texte et montrer ainsi sa face réactionnaire? Oui, comme d'habitude, le groupe LR et associés s'est montré fidèle à leur pouvoir de nuisance contre le réel pour protéger les intérêts particuliers contre l'intérêt général. Le sol comme support fertile et perméable fait-il sa grande apparition comme un enjeu déterminant au même titre que l'eau, l'air ou l'énergie? Oui, et cela est d'une grande vertu, plutôt que de considérer le sol comme un simple support technique ou une surface à aménager. Ce document fait-il de notre territoire un territoire plus résilient? Un peu, mais pas suffisamment. La prospective sur les crises à venir et les ruptures possibles à l'échelle mondiale, continentale et nationale sont trop peu abordées et ne laissent pas vraiment la place à des scénarios de crise, comme des ruptures en électricité, en eau potable, en énergie fossile ou en accès au numérique. Le document prévoit-il des scénarios contrastés en termes d'évolution démographique? Non. Et c'est regrettable de ne pas avoir travaillé la possibilité d'une diminution importante de la population dans certaines parties du territoire du fait du changement climatique. Faut-il rappeler qu'il fait 37 degrés au solstice d'été 2025 et que nous allons peut-être vivre, comme en 2022, un été sans pluie jusqu'à fin septembre, avant d'essuyer tempêtes et événements orageux extrêmes. Le document a-t-il pris suffisamment en compte la vacance de longue durée des logements dans le parc privé? Non. Alors que cela figurait dans le diagnostic, les 6 000 logements vacants depuis plus de 2 ans sur le territoire semblent avoir été omis d'une stratégie de reconquête par la rénovation, l'intermédiation locative ou la réquisition. Ce document mentionne-t-il une stratégie pour l'hébergement d'urgence? Non, et cela aurait pu être son rôle pour peser dans le débat sur chaque échelon territorial dans la protection des publics les plus fragiles vivant à la rue. Et ce document changera-t-il quelque chose à la crise immobilière et à la tension sur le marché du logement? Non, car il ne s'est donné aucun moyen ni outil politique pour influencer le prix du foncier, les prix de l'immobilier et l'accumulation patrimoniale. C'est pourtant une urgence que la collectivité retrouve une souveraineté sur le foncier par la socialisation et la limitation de la propriété privée. Alors faudra-t-il mettre à jour ce document et l'amender dès le prochain mandat? Oui, bien sûr, car l'actualité climatique et géopolitique nous imposera un agenda d'actualisation resserré, tant les données d'entrée peuvent changer rapidement, à l'aune en particulier de la guerre généralisée et de la tension que cela générera sur l'accès aux ressources. Alors, est-ce que nous allons voter cette délibération en soutien à tout le travail effectué? Oui, absolument, sans aucun doute, mais avec toutes les perspectives d'évolution future que nous avons citées précédemment. Je vous remercie. La parole est au groupe Voix commune. Monsieur le Président, chers et